UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi. Dieu pour cette opportunité encore qu'il nous a donnée ce matin. Je te bénis, tu es là, nous sommes venus écouter Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais d'abord qu'on fasse la lecture de la parole de Dieu. Si tu as ta Bible, tu prends Genèse chapitre 2. Le verset 5 et le verset 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Genèse chapitre 2, le verset 5 à 6. Genèse chapitre 2, verset 5 à 6. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Nous sommes dans maintenant Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Je prends le verset 7. Du verset 7 jusqu'au verset 20. Qui l'ont à verset 20. Alors Isaac parla à Abraham son père. Il dit, mon père. Et il lui répondit, mais voici. Isaac reprit, voici les feux et les bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira. Il se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham il leva un autel et rangea les bois. Il lia son fils Isaac et le fit sur l'autel. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il lui répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir à l'holocauste à la place de son fils. Abraham
donna à ses liés le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il y sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je les jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur les bords de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils s'élevèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici Milka a aussi enfanté des fils à Nachor ton frère. À Nachor ton frère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne te fatigue pas, nous prenons notre avant-dernier verset. Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. Je prends le verset 11. Verset 11. Il arriva dans un lieu où il y passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu l'attendras de l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et à ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Et je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Jacob s'éveilla de son sommeil. Et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais point. Il y eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est
c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna en ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Amen. Alléluia. Amen. Le dernier verset, tu peux lire ça à la maison. C'est dans le livre de Genèse toujours. Prenez place. Prenez place, que le Seigneur te bénisse. Le dernier verset, c'est dans le livre de Rois. 1 Roi chapitre 17. Tu peux lire le premier verset et tu continueras à lire tous les passages de Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17. Amen. Amen. Le bas amen bien. Amen. Nous continuons avec Dieu et avec l'enseignement que nous avons commencé à parler depuis le mercredi. Nous parlons sur le ciel ouvert. Et cet enseignement sera enseigné jusqu'au 16. Tout au long de la convention, on parlera sur le ciel ouvert. J'étais le prédécesseur, j'étais un précurseur pour dire certaines choses, comme a dit le pasteur, j'ai fondé les fondements. J'étais enseigné sur le ciel ouvert. Ceux qui n'étaient pas là, je ne saurais pas répondre à tout ce qui était dit depuis le mercredi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai besoin de tes amens pour me pousser à te parler dans la profondeur des choses. Je disais, nous parlons sur le ciel ouvert. Nous avons esprit ciel. Toute la terre est couverte du ciel. Partout que tu marcheras, tout endroit que tu arriveras, quand tu regardes aussi, quand tu regardes en haut, tu verras, il y a quelque chose. Et la chose là, on appelle ça le ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons plusieurs sortes de ciel. Nous avons le ciel intersidéral et le ciel que nous voyons ici. Ce n'est pas ça que nous parlons. Quand nous parlons que le ciel ouvert, nous ne parlons pas de ciel intersidéral. Peut-être que tu croiras que c'est le ciel là qui sera ouvert quelque part. Mais nous parlons d'un ciel qui est le ciel surnaturel. Nous parlons de ciel que Jésus-Christ nous a enseigné. Nous parlons du ciel que le Maître a dit, que Adonai nous a appris. Que si vous voulez prier, dis notre Père qui est aux cieux. Alléluia. C'est le ciel là que nous parlons. Il y a un Père qui est au-dessus de tous les cieux que vous voyez. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Si vous lisez la Bible, vous verrez dans le livre de Genèse, on dit que au commencement, Dieu
On met un petit virgule. Après on dit créa les cieux. Les cieux c'est au pluriel. Et la terre au singulier. C'est-à-dire les cieux au pluriel. Il y a plusieurs ciels que Dieu a créés. Tous ces cieux-là qui te béniront. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il y a un ciel qui est lié avec ta bénédiction. C'est le ciel-là que nous parlons. C'est le ciel-là que Jésus nous a dit. Si vous voulez prier, dis notre Père qui est aux cieux. Au ciel-là, il y a un maître, il y a un Père, le créateur des cieux et la terre. C'est le Père-là qui détient ta bénédiction. Ta bénédiction ne dépend pas seulement de la terre, mais ta bénédiction dépend beaucoup plus de du ciel. Tu es béni non parce que tu es quelque part, mais tu es béni parce que tu as un ciel qui sera ouvert pour toi. Et le ciel là, c'est Dieu qui est le maître, qui est le Père. Alléluia. Amen. Amen bien. Amen. Un amen fort. Amen. Un amen qui me fait comprendre que tu comprends ce que je te dis. Amen. Un amen qui me fait comprendre que tu es là pour écouter Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est le ciel là que nous parlons. Et je t'avais dit, le ciel parle. Le ciel détient la prophétie. Le ciel détient la promesse. Le ciel détient la puissance de Dieu. La capacité de l'accomplissement de la prophétie. Mais quand le ciel parle, quand le ciel se manifeste, l'homme a la responsabilité. La responsabilité de l'homme, c'est de collaborer avec le ciel. C'est pourquoi quand vous verrez dans des conventions, dans des croisades, dans des conférences, dans des séminaires, dans des organisations de la prière, que les gens viennent, il y a la manifestation de Dieu. Les autres rentrent avec les témoignages, les autres rentrent avec un poussant de cris de joie, les autres rentrent avec leurs problèmes. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Pourquoi ils ne sont pas bénis? Pourquoi ils n'ont pas vu la main de Dieu? Pourquoi ils n'étaient pas guéris? Le problème, ce n'est pas le diable qui était fort. Ce n'est pas le pasteur qui était faible. Mais le problème est que l'homme n'avait pas collaboré avec le ciel. Alléluia. Le mot amène bien. Amen. Amen fort. Amen. Quand tu ne sais pas collaborer, le ciel restera inerte pour toi. Je t'avais expliqué cela. Nous avons parlé de Marie qui a reçu le surnaturel, qui a reçu l'envoi de Dieu. Mais Marie a collaboré. Qu'est-ce qui était la collaboration de Marie? Nous avons dit que Marie a prié le Seigneur. Amen. Amen. Amen bien. Amen. Un amen fort. Amen. J'étais revenu encore pour te parler du ciel. Je t'avais dit que quand nous parlons le ciel ouvert, nous ne parlons pas de tout endroit. Mais le ciel sera ouvert. Nous avons dit que quand nous parlons du ciel ouvert, ça signifie que nous parlons d'un endroit, un milieu, un territoire, une terre, quelque part, où le Seigneur va concentrer sa présence. Le ciel est ouvert dans un milieu, dans un endroit,
où le Seigneur concentre sa présence. Alléluia. Alléluia. Nous disons que Dieu est uniforme partout. Il est l'omniprésent, mais Dieu ne manifeste pas sa présence partout. Il y a des endroits spéciaux, il y a des milieux spéciaux. Dieu va concentrer sa présence, il va manifester sa présence. C'est les endroits que j'avais dit qu'on appelle ça les endroits de vibration. Alléluia. Amen. Nous amène bien. Amen. Un endroit ou un milieu ou un territoire que Dieu manifestera sa puissance pour ta vie, pour ta bénédiction. Alléluia. Amen. Mais ce matin, écoutez-moi bien, je t'amène quelque chose. Peut-être ça ne va pas accorder avec ta pensée. Parlons le ciel ouvert. Nous avons expliqué que c'est Dieu qui ouvre le ciel. Nous avons expliqué que c'est l'endroit que Dieu concentre sa présence. Nous avons dit que la bénédiction de l'homme dépend du ciel. La Bible dit l'homme ne recevra que ce qui lui a été donné au ciel. Ta bénédiction, ce que tu vivras, n'est autre que le résultat des choses qui est au ciel. Alléluia. Amen. Nous va amène bien. Amen. Ta façon de me regarder, ça me fait peur. Comme le jour Vital Kamere disait, Anne mon ancien, ne me regarde pas comme ça, tu me fais peur. Amen. Alléluia. Amen. Regardez-moi avec la joie, avec une sourire, parce que je te dis des choses qui est une bonne nouvelle pour toi. Est-ce que je suis à l'église? Je suis à Rehoboth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne recevra. Dieu ne recevra que ce qui a été donné au ciel. Construire des maisons, avoir des voyages, être béni jusqu'aux extrémités de la terre. Cela dépend de ce que Dieu t'a donné au ciel. Tu es le résultat des choses qui est au ciel. Alléluia. Amen. Ton mariage, ta bénédiction, c'est les choses qui est au ciel. Est-ce que tu comprends bien? C'est pourquoi tu as besoin, tu dois prier pour que le ciel s'ouvre. Mais c'est Dieu qui ouvre le ciel. Mais il y a des choses, Dieu n'ouvrira pas le ciel pour toi. Il y a des endroits, il y a des milliers, il y a des choses. Il faut que le ciel soit ouvert. Mais Dieu n'ouvre pas le ciel. À tout moment, partout que tu peux arriver, si l'homme lui-même ne pousse pas Dieu à ouvrir le ciel pour lui. Alléluia. Amen. Le roi amène bien. Amen. Il y a le ciel qui sera ouvert, que Dieu lui-même a ouvert. Mais il y a des cieux qui vont s'ouvrir seulement parce que l'homme a poussé Dieu d'ouvrir le ciel pour lui. Et c'est souvent dans la Bible, les hommes qui ont marché avec Dieu, les hommes qui ont fait des exploits, c'était des hommes qui ont eux-mêmes ouvert le ciel pour eux. Le bas amène bien. Amen. Le bas amène fort. Amen. Dieu n'ouvre pas le ciel à tout moment. Dieu ne concentrera pas sa présence n'importe où. Si l'homme ne le pousse pas à le faire. C'est pourquoi je t'avais dit l'homme doit collaborer avec le ciel. Il y a des choses. Tu peux naître aujourd'hui. Dieu a dit que tu feras 70 ans, 80 ans sur la terre. Jusqu'à ta mort. Tu ne verras aucun jour le ciel s'ouvrir pour toi. S'il y a des
choses à faire, soki eza na makambo s'il y kosala a des choses à faire, soki eza na makambo kosala allez étudier, c'est bien. kende kotanga eza malamu Aller à l'université, c'est bon. kokende université eza Mais malamu il faut apprendre kasi esengeli à koyekola chercher Dieu, ya koluka à mabe pousser Dieu, ya kotinda mabe ouvrir le ciel pour ta vie, ya kotongola likolo mpo na ouvrir yo le ciel pour tes enfants, kotongola likolo mpo na bana na ouvrir yo le ciel pour ta postérité. kotongola likolo mpo na kitani na C'est yo la responsabilité de l'homme. yango nde mosala ya moto Celui qui n'a pas appris à pousser Dieu, oyo yokoli kotinda à mabe te ouvrir le ciel pour lui-même, akotongola likolo mpo na il ye restera longtemps à l'église, akotika ntango mais ya il ne verra jamais ekeza le ciel ouvert. akomona likolo kofungwama te amen Alléluia. amen Est-ce que je parle à l'église? nazoloba eklezia Est-ce que je parle à l'église? nazoloba eklezia Est-ce que quelqu'un me comprend? moto moko azoyanganga Est-ce que là, je dis à l'église avant que je touche ça, nazoloba eklezia mpona nsimba yango et je m'adresse aussi à nos deux pasteurs qui seront consacrés le dimanche prochain. nazoloba paster na biso mibale oyo bakozala consacré dimanche prochain Jésus a dit dans la Bible, yesu alobi na biblia si tu as une petite foi soki oza na kondima ya moke comme les grains de sénévé, lokola gre ya seleve tu diras à cette montagne, okoloba na ngomba oyo ôte-toi d'ici, longwa lisika wana jette-toi dans la mer. ebwakama na mai Dieu n'a pas dit si tu as une grande foi, nzambe alobaki te soki oza na kondima ya monene si tu as une petite foi. soki oza na kondima ya moke C'est que dans la dimension de la foi, epimelo ya kondima il y a des grandeurs, ezali na il lolenge y a des dimensions. eza mpe epimelo Il y a des ceux-là eza na baoyo qui ont une petite foi. oyo baza na kondima moke Et il y a aussi de ceux-là eza mpe na mosusu qui ont une grande foi. oyo baza na kondima Mais monene le Seigneur a dit, kasi koyo alobi il a réduit la puissance de la foi akitisaki ngolu ya kondima qui peut ôter les obstacles, oyi kolongola libaku ya monene peut ôter les montagnes. oyi kolongola ngomba Il a réduit ça en graines de sénévé. akitisi yango na ngomba ya seleve Écoutez-moi bien. yokona malamu Si tu as qu'une petite foi, soki oza na kondima ya moke tu peux dire à la montagne, oyi kolonga na ngomba ôte-toi d'ici, longwa bisika oyo jette-toi dans la mer. ebwakama na mai Moi, je l'ai compris de ma manière. ngai nasusoli yango lolenge na nga En réalité, dans l'homme, na bosolo kati na moto les grands obstacles, na bakuma ya minene les grandes montagnes, bangomba oyo ce ne sont pas des difficultés que vous rencontrez. eza bapasi ozali kokutana yango te Ce n'est pas la souffrance que tu rencontres dans le ministère. eza mpasi ozokutana yango na lotoko Ce n'est pas le problème de la souffrance ou la malédiction de ta famille. eza makambo ya mpasi to mpo maladi na kati ya Mais dimai les plus grandes montagnes, kasi ngomba ya monene ce sont des doutes, ce sont des problèmes, ce sont l'état d'esprit de ton cœur. ezali tembe mpe lelenge ozali kotia na motema na yo C'est dans ton cœur qu'il y a de grandes montagnes. eza na motema lene ngomba ya monene Parce qu'après ça, il dit si tu ne doutes pas, pete na nsima lobi soki otie tembe te tu diras à la montagne, okoloba na ngomba toi ici, et va te jeter dans la mer. longo akobwakama na mai Il n'existe pas ezali te dans le parcours du ministère, na kontoko ya longo même ceux qui ont de grandes foi, ata bayo baza na kondima monene ça n'existe pas. ezali te Tous ceux-là que nous admirons dans le ministère, oyi kosepela ils ngo ont vécu des doutes dans leur cœur. bazali na tembe ya mitema Ils ont vécu des doutes. badutaka yango te Mutu moko te na mosala ya Nzambe abanda lotomo azanga kobeta tembe na motema na ye. amen Azanga kobanga. Ce sont des grandes montagnes. La peur, des doutes, ce sont des choses qui passent dans les cœurs de son peuple. yango nde biloko elekaka na mitema ya bato Si tu as une petite foi, soki oza na kondima na moke si tu peux surmonter ça, soki kokatisa yango tu diras à tout ce qui se passe dans ton cœur. okoloba nyonso ezoleka na motema na yo Quitte-toi ici, longwa awa on va te jeter dans la mer. ebwakama na mai C'est-à-dire en réalité, nakoloba losolo on produit le miracle osala bikapu pour avancer dans l'œuvre de Dieu, mpona kokende liboso na mosala ya avancer nzambe dans le ministère. mpona kokende liboso na londamo Besoin d'avoir la capacité d'ôter les montagnes qui est en toi. esengeli kozala makoki ya kolongola ngomba na motema na yo Alléluia. amen Amen. amen Un amen fort, Église. amen na makasi eklesia Un amen qui te pousse toi-même à croire. amen ekotinga moko J'ai ozwa parlé au pasteur, nalobi na bakateli mais ça pase doit être aussi ta vie. esengeli abino moi na yo À bannir la peur, ya kolongola kobanga à
banni les doutes, tu avanceras avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je reviens sur ce que je disais. Que toi, c'est à toi d'ouvrir ton ciel. Oui. Et tu dois ouvrir ton ciel toi-même. Alléluia. Amen. La Bible dit, au début, la chose n'a pas commencé avec nous. Mais ça remonte depuis le temps de la jeunesse. Le problème d'ouverture du ciel. La Bible dit, quand Dieu a créé les cieux et la terre, il n'y avait aucun arbuste de champ. Il n'y avait aucune herbe qui poussait. Et il n'y avait personne pour cultiver le sol. Parce que l'éternel Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir. Alléluia. En d'autres termes, l'éternel n'avait pas encore ouvert le ciel. Pourquoi la pluie ne pouvait pas tomber sur la terre? Ça n'a pas commencé avec toi. La terre a subi ses problèmes. Personne ne pouvait le dire. Il n'y avait rien qui pouvait pousser sur la terre. Parce que la pluie ne tombait pas. Parce qu'il n'y avait personne pour cultiver le sol. Et Dieu n'avait pas encore ouvert le ciel. Et la terre a souffert. On n'a pas déterminé des années. On n'a pas déterminé le temps. La terre a souffert pendant beaucoup de temps pour avoir la pluie sur la terre. Je ne connais pas le temps de ton problème. Je ne connais pas la durée de ta souffrance. Je peux me dire aujourd'hui, mon problème, ma situation a duré longtemps. Moi, je vais te renvoyer à poser la question à la terre. La terre a vécu des milliards d'années. Dieu a pris le temps pour créer l'homme. Mais avant la création de l'homme, la terre souffrait d'une chose. La crise de la pluie. La pluie ne tombait pas sur la terre. Il n'y avait personne pour cultiver le sol, pour pousser le sol à créer des choses afin que la pluie tombe. Car l'Éternel n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Et personne n'était là. Aucun esprit pouvait enseigner à la terre certaines choses. Mais la Bible dit, la terre elle-même dégagea une vapeur. Hein? La terre elle-même a dégagé une vapeur. Et la vapeur là va créer une atmosphère au ciel et s'est transformée en pluie. La Bible dit, c'est alors que ça a arrosé toute la surface de la terre. Pour la première fois, la pluie qui était tombée sur la terre, ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé, mais c'était la provocation de la pluie par la vapeur de la terre. La terre elle-même a dégagé la terre, a dégagé une vapeur, et cette vapeur va créer une atmosphère au ciel. Et le ciel était ouvert et la pluie est tombée sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il est possible que toi, tu crées l'atmosphère, tu peux ouvrir les cieux par quelque chose qui fait sortir en toi. La terre a dégagé une vapeur. La vapeur là n'était pas venue du ciel, elle est sortie de la terre. En toi, il y a des choses qui sortent, qui peuvent changer l'atmosphère, qui peuvent pousser Dieu, créer l'atmosphère. Quelque chose descend sur toi.
la même manière, au temps des apôtres, quand ils ont reçu la promesse de Dieu, ils sont partis à la chambre haute, dégageant la vapeur, dégageant quelque chose en eux, la capacité de prier. Quand ils ont commencé à prier, quand ils ont commencé à faire un travail, ça a créé une atmosphère. Le Saint-Esprit est descendu. Je dis à quelqu'un ce matin, c'est possible que ton ciel soit ouvert. Si tu peux dégager la vapeur. Ah oui, tu dois dégager la vapeur en toi. Et que cette vapeur crée l'atmosphère. Et ça peut ouvrir le ciel pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que tu peux balancer ta main? Est-ce que tu peux balancer ta main? Je suis venu te pousser. Est-ce que tu ouvres le ciel? Et ton ciel soit ouvert. Par une vapeur que tu peux dégager. Alléluia. Le bon en amène bien. Elle amène fort. Alléluia. Le bon amène bien. Si tu ne sais pas dégager la vapeur, le ciel ne s'ouvrira pas pour toi. Voilà pourquoi ce matin, tu verras monter une vapeur. Il y a des gens, quand on parle comme ça, ils disent ce message a été adressé pour l'autre là. Parce qu'il a l'habitude de connaître les situations des autres. Alléluia. Amen. Hein, Papa Ibrahim? Ça, c'est ton message. Ce message, je l'adresse à toi. La promesse, la prophétie de Dieu sur ta vie, ça finira par s'accomplir. Tu es ici, Dieu t'a parlé, tu as des promesses, tu as reçu la prophétie. Mais pour que le ciel s'ouvre, il faut que tu dégages une vapeur. Quelque chose en toi doit monter au ciel pour que le ciel s'ouvre. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné le message. Dieu t'a donné la promesse. Mais c'est à toi de dégager la vapeur. Alléluia. Amen. Peut-être que je ne m'adresserai pas à tout le monde ce matin. Mais ce message te concerne. Alléluia. Amen. Retenez ce que je te dis. Les gens veulent seulement de ce pays. Peut-être le ciel sera ouvert au Congo. Mais le ciel ne sera pas seulement ouvert au Congo. Partout où ton pied arrivera, n'importe quel pays que tu arriveras, s'il y a la terre, sache-toi, le ciel aussi sera ouvert pour toi. Car il t'a dit, là où foulera les plantes de tes pieds, je te donnerai en possession. Comme je t'avais enseigné le jeudi, Jésus arriva à Golgotha avec son pied. Et quand il est arrivé là, Golgotha appartenait maintenant à Jésus. Que cela s'accomplisse dans ta vie. En qualité de prophète de Dieu, celui qui dégagera une vapeur ce matin, le ciel ne fermera jamais pour lui. Si la terre a écouté la voix authentique de son cœur, une petite foi, la terre elle-même a dit au Nunda et au Ponu, calmez-vous, vous allez pousser sur la terre, car je vais dégager quelque chose qui vous attirera
la bénédiction. Aujourd'hui, nous sommes venus sur la terre. Parce que la terre elle-même a dégagé une paix. Sans cela, il n'y avait aucun arbuste qui allait pousser sur la terre. Je suis venu dire à quelqu'un, sauver sa famille, sauver sa postérité, sauver sa postérité, sauver l'avenir de tes enfants, sauver ton avenir, en dégageant une vapeur, compte à Dieu, cela doit former une atmosphère de la puissance de Dieu. Annonce la pluie de la bénédiction dans la vie de quelqu'un. Cela arrivera. Même si tu ne crois pas, je te le dis, c'est une pluie de la bénédiction tombera dans ta terre. Tu es une terre. Tu es une terre. La pluie tombera. La pluie tombera. Tu le verras. Quand est-ce que la pluie tombera? Même tes enfants verront ça. Et ta postérité aussi. Ils vivront de cette bénédiction. Cela dépend de ta vapeur. Alléluia. Amen. On amène bien. Amen. On amène fort. Amen. Si la terre a dégagé la vapeur, mais Abraham n'a pas dégagé la vapeur. Abraham a ouvert les cieux d'une autre manière. La Bible dit, Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Dieu n'a pas dit à Abraham, donne-moi ton enfant, mais donne-moi ton fils. Abraham avait des enfants, mais il avait un fils qu'il aimait beaucoup. On fait la différence entre l'enfant et le fils, entre un enfant et un fils. Un fils, quelqu'un qui a atteint déjà la maturité. Quand Dieu a demandé à Abraham, donne-moi ton fils, Isaac n'était pas un enfant. Il avait déjà un âge de la maturité. Isaac c'était, il faut poignarder, on le met sur l'autel. Il avait compris, c'était lui l'offrande. C'est pourquoi il a obéi pour que la prophétie s'accomplisse. Il a obéi, que le Seigneur a obéi jusqu'à la mort de la honte. Le Seigneur a accepté ça. De la même manière, il a accepté les jours-là dans la facilité d'être lié, d'être poignardé et lui sur l'autel. La Bible dit, son père l'a ligoté, il l'a mis sur l'autel et son père a pris le couteau. Et quand il a pris le couteau, le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert. Il voit ses filles en bas. Dieu a appelé Abraham. Il y a une main qui arrête la main d'Abraham. N'avance pas vers l'enfant. N'approche pas vers lui. Ne fais pas du mal à cet enfant. Le ciel s'est ouvert. Parce que Abraham a pris celui qui aimait. Il a pris son fils. Il l'a mis sur l'autel. Et l'enfant accepta. C'est là que j'enseigne la puissance de double sacrifice. Alléluia. Amen. Isaac était sur l'autel. La Bible dit l'enfant sentit la mort. C'est-à-dire Isaac était déjà mort sur l'autel. Comme Isaac était mort, il fallait le double sacrifice. Le deuxième, c'était le bélier qui était retenu quelque part. Quand Abraham a pris le bélier, il le déchira. Il a offert à Dieu. C'était des choses qui
qui annonçait l'avenir des choses. C'était la prééminence. C'était la prophétie. C'est ce qui devait s'accomplir à la croix. Jésus est mort. Et quelqu'un qui l'accepta à la croix est mort aussi le même jour. Le double sacrifice. À la croix, il n'y avait pas seulement Jésus, mais il y avait aussi un brigand qui a crié à Jésus. Le même jour, nous sommes morts avec le Seigneur. La prophétie s'est accomplie. Et je suis venu dire à quelqu'un, quelque chose passera dans ta vie. Le ciel sera ouvert. Tu peux ouvrir ton ciel. C'est pour la terre. Si pour la terre avait dégagé la pauvreté, mais pour Abraham, c'était son fils Isaac. Alléluia. Je m'adresse ce matin à quelqu'un, à celui qui va mettre son fils à l'autel de Dieu. Je me dis comme un prophète de Dieu. Si tu prends ton Isaac là, tu prends ce que tu aimes là, tu le mets à l'holocauste et tu le mets ici, tu le sacrifies pour Dieu. Quelque chose va retenir toutes les poignardements qui veulent poignarder ta vie. Ça empêchera des formes de main tuer, détruire ta vie, détruire ce qui était cher pour toi. Alléluia. Nous m'amène bien. Nous m'amène fort. Je descends dans mon esprit et que la main de Dieu et le ciel est ouvert sur la vie de quelqu'un qui est en train de mettre son Isaac. C'est lui qui mettra ça. Je ne parle pas à beaucoup de gens. Je parle à ceux-là qui ont des Isaac, des choses qu'il aime beaucoup. Je me souviens, pasteur, un jour, j'enseignais à Ngaba, dans l'église d'un ami. Il est à Point-Noir. Là, j'enseignais sur la tête de Goliath. Et j'enseignais. Je continuais à prêcher. Il y a un papa qui était assis. Il ne pouvait pas retenir le message. Il est venu m'embrasser. Il commençait à pleurer. Le papa l'a prié chez maman Olagi. Il est rentré. La deuxième fois, il vient encore. Il me retient par la force. Il pleure encore. Après, il est retourné s'asseoir. Et la troisième fois, j'ai vu le papa m'embrasser. Et puis il me dit, ne fais pas trop de mouvements, pasteur. J'ai mis les clés de contact dans ta poche. Un clé de contact. Il m'a offert une voiture qu'on appelle ça Mazda 626 à l'époque. Bien que la voiture n'était pas tout neuve, mais c'était quand même une voiture. Alléluia. On va amener bien. Il y a des gens, quand vous leur dites, donnez votre Isaac, il prend 1000 francs. Il vient donner ça. Il dit à Dieu, ça c'est mon Isaac. Si la terre dégagea la vapeur, mais Abraham dégagea son fils. C'est lui qui l'aime. Je me souviens qu'Abraham nous pressait en Gaba. On n'a rien à donner. Tu n'as rien à offrir. Tu enlèves tes chaussures. Tu enlèves tes costumes. Tu donnes ça à Dieu. Mais quand on parle à l'église, donne ton Isaac. Il y a des ceux-là. Il prend 5 000. Il dit ça c'est mon Isaac. Tu es en train de mentir qui? Tu mens qui? Le pasteur David Oyedepo,
Récemment, il a fait un témoignage. Pasteur David asali catholique. Il a dit, Alors oui, j'ai un problème avec les parkings des véhicules. nazali kamona parking ya bamia mituka. Parce que l'année passée, Po ete mbula wa eleki. on m'a offert Bapesaki nga. plus de 900 et quelques véhicules. Bapesi plus de 900 Plus de 900. véhicules. Je prie mon Dieu Nabondeli nzambe na nga. que cela s'arrive dans ton ministère. Pasteur. Ekoma na lotongo na obateli bateli. Que tu manques Ozanga. les endroits pour mettre les voitures. Bisika koza mituka. Que tu manques Ozanga. les endroits pour mettre certaines bénédictions. Bisika koza pamboli Que mosusu. cela arrive dans ton ministère. Ekoma na lotongo na yo amayena. Il a servi Dieu comme nous. Asali nzambe lokola Il a dit, biso. je manque l'endroit. Abi nazangi bisika. Parce qu'on m'a offert. Po ete bapesi ngai. Qui a offert ça? Nani apesi Ce ye? sont les membres de l'église. Eza bato ya eklezia. Je vous enseigne nazotangisa bino la foi kondima pour ouvrir les ciels. mpona kofongola likolo. Mettez sur l'holocauste tia yango letombelo votre sacrifice. libonza na Le yo ciel sera ouvert. mpe likolo ekofungwama. Yes, Tu as un projet. oza na Tu projet, as quelque chose. oza na eloko moko Ça ne s'ouvre pas. ezofungwama, Cela ne marche pas. ezotambola N'allez pas de gauche à droite. kotambola mopanzi Revenez à l'autel. zonga letombelo Mettez votre sacrifice. tia sacrifice na Le yo ciel sera ouvert. likolo ekofungwama. La Bible dit un ange retenant la main d'Abraham. mwanzi akalaki loboko na Le mayema surnaturel makambo ya nzambe empêchera les démons. ekopekisa babemo, Empêchera la main noire. ekopekisa loboko ya lindo, Empêchera toute main qui est destinée à détruire ta vie. ekopekisa loboko nyonso bokoyebisa À babemo na yo, détruire ta génération. bakoyebisa kitali na Parce yo. que c'est avec Isaac Po ete eza na Isaka que tu auras une progéniture. ye nde kozala kitali. Isaac ne mourra pas. Isaka kokufa te Parce que l'ange est là. po ete Le nzambe ezalana, ciel est ouvert. po ete likolo eza kofungwama. Je prophétise dans ta vie. nasakoli na bomoi na yo, Ta postérité kitali na yo sera bénie. ekopambolama. Que le sang dans mon esprit. nazoka ngo na molimo na Une nga, main de Dieu loboko na nzambe est en train de saisir ezali kokanga toute main qui était destinée à détruire ta famille. loboko nyonso ezali kobebisa liboko na yo. Je l'empêche ce matin. bapekisa ngo na ntongo na Et yo que tes enfants mpo na bana na ne yo tomberont pas malades. bakobela te, La mort ne les surprendra point. yo kokota Car il y a une main de Dieu. ete na loboko na Il nzambe empêche la main de la destruction. ekopekisa loboko wana ya mabe. Alléluia. Amen. Le bon amène bien. Amen. Je crois que quand je parle comme ça, nakanisa ntango ozoloba boye que quelque chose va se passer dans eloko l'autre. moko ekoleka. La Bible dit, Bible elobi l'ange a parlé. mwasi alobaki Et ce n'était pas l'ange. ezalaki mwasi Parce que l'ange ne peut pas gérer par lui-même, l'ange. po ete ye akoli kozwa ekateli La na Bible ye. dit, Bible elobi l'ange a parlé. mwasi alobaki Au nom de l'Éternel, na kombo na yawe j'agis par moi-même. na jure Il y a des choses, eza na makambo il y a des versets eza na verse coupe le souffle. ezali kokata na Abraham bayaba a poussé Dieu, atindi nzambe désiré par lui-même. ajure mpo na ye Il moko dit Abraham, alobi na bayaba je te bénirai Abraham. nakopambola ya Je bayaba rendrai ton nom grand. kokomisa kombo na monene Postérité utali na ye seront bénis nakopambola comme les étoiles du ciel. lokola mizoto na likolo Je me souviens nakanisi de la parole de Dieu, eloko na nzambe la promesse yabiyaka de la fertilité, ya koboma des rosées du ciel. ya bambula ya likolo. Alléluia. Amen. Le bon amène bien. Le Amen. bon amène fort. Amen. Mais te dis la vérité, koloba yeso sur la terre ici, awa na mabele il n'y a pas de millionnaires plus riches que les juifs. eza miloko koleka bayuda te Il n'y a aucun. aza te. S'il y a des millionnaires, soki eza na bato na bele les plus grands millionnaires bato batondela bamilio sur la terre, awa na mabele ce sont que les juifs. eza na bayuda La descendance d'Abraham. baza kitela bayama. Dieu ne ment jamais. nzambe akosaka Il ne peut pas mentir. ali kokosa Il agirait par lui-même. yagiraki mpo na ye Et que les enfants d'Abraham, ali bana la bayama postérité, bakoko na ye seront bénis comme les étoiles. bakopanga lokola mizoto na Je likolo. dis à quelqu'un ce matin, nalobi na bato moko na soka lelo obéira à la voix de Dieu. soko otosi bango na nzambe Dieu amènera ton Isaac. soko na isaki na Dieu yo fera quelque chose. soko osala eloko La moko bénédiction. lipamboli na yo Les enfants bana na yo seront bénis bakopambola comme les étoiles du ciel. lokola mizoto na likolo. Je le dis, nalobi ça yango s'accomplira. mpe Que ekokokisama cela s'accomplisse. ekokokisama Que cela s'accomplisse. ekokisama Cela s'accomplisse. ekokisama. Vous savez, dans la vie, lobi na bongo nous sommes nés
Dans des familles, tu es pauvre. Ton père était pauvre. Tu es né dans une maison. Vous êtes des locataires. Tu commences à grandir. Tu laisseras l'héritage à tes enfants. Tu construiras des maisons. La semaine passée là, c'était le mardi, je pensais que c'était le mercredi. Le jour que j'ai commencé à prêcher ici. L'un de mes enfants m'a appelé pasteur. Viens prier pour ma maison. J'arrive dans sa maison, sur 7e rue. Juste en diagonale de l'école cartésienne. J'ai vu la maison. Il a bâti une maison. Une maison, pasteur. Quand je dis une maison, c'est une maison. Une maison que le ministre peut dormir. Une maison. Deux niveaux. Double salon. Il y a 3 salons. J'ai dit une jolie maison. Mais il n'a que 2 enfants. Le premier va totaliser 6 ans. Kalabano place ma bandique vie. Bakami Bali. Je me suis posé la question. Mais alléluia. Dieu ne ment jamais. Je te dis comme un homme de Dieu. C'est les garçons à qui je vous avais donné le témoignage ici. Qui avait vendu sa voiture de $5,000. Il a menacé à l'église. Ça enlevait même $100. Il avait donné ça à l'église. Si ces choses que je vous dis, mon épouse est témoin, elle est là. Donc il y a un mercredi qui semble la bonne Amen. Tu n'es pas béni. Tu ne vois pas la grandeur. Parce que tu ne sais pas encore mettre sur l'autel. Tu ne sais pas encore comment mettre sur l'autel. J'étais à Brazzaville. Il y avait un papa qui est un berger qui a une grande église. Il s'appelait Papa Ngakuso. Il travaillait dans le domaine financier de leur pays. Là, il est entré en prison. Il a fait appel à moi. Depuis Kinshasa, je suis parti à Brazzaville et j'arrive à l'hôpital, à la prison. Je lui dis, je suis venu en qualité de prophète. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse de toi? Il m'a dit, j'ai ordonné à mon épouse de te donner ma RAV4. Que ton Dieu me fasse grâce. Et je sors ici. J'ai prié Dieu à la prison. J'ai dit, Seigneur, que c'est ton serviteur. Rends cet homme libre. Qu'il puisse aller continuer à te servir. J'étais encore à Brazza. Une semaine après, on a fait sortir Papa Ngakuso. Et quand on l'a fait sortir, on le bénit encore. Il prend la promotion. Il monte encore au-delà de ce qu'il était. Dieu ne ment jamais. Alléluia. Amen. Si la terre avait dégagé la vapeur, mais Abraham a dégagé son fils. Et la prophétie s'est accomplie. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? La Bible dit, il y avait un homme. Cet homme-là s'appelait Jacob. Après avoir été béni par son père, il a reçu la bénédiction. Mais il est parti vers son ombre. Quand il était au chemin, la Bible dit qu'il était fatigué.
Et le soir était déjà arrivé. Il n'y avait pas des endroits pour aller dormir dans le désert. Jacob va passer la nuit dans le désert. Dans une ville qu'on appelait Luz. Il a regardé de gauche à droite. Il n'y avait rien. Mais pendant la journée, il y avait des petits enfants qui jouaient au ballon. Et ils ont pris une pierre. Ils ont formé, fabriqué le poteau. Ils jouent avec ces poteaux. Ils jouent avec les ballons. Et quand le soir est arrivé, ils sont partis. Ils ont abandonné la pierre. Jacob va récupérer la pierre. Il les forma. Il transforma ces pierres-là comme un coussin. Il a mis sa tête. Il passa là. Et pendant qu'il dormait, il a vu le ciel ouvert. Wow! Une pierre rejetée par les enfants, mais ça est devenu l'endroit où Dieu a concentré sa présence. La pierre, Jacob n'a pas pris sa poitrine, il a mis sur la pierre. Il n'a pas pris son ventre, il a mis sur la pierre. Il a pris sa tête, il a mis sur la pierre. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, la tête, c'est la vie de l'homme. Le corps de l'homme contient combien de sens? Je pose la question à l'église. Le corps de l'homme contient combien de sens? Combien de sens? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Hein, papa, que ton corps contient 5 sens. Alléluia. Amen. Si cela est vrai, alors tous les 5 sens de l'homme ne résident que dans la tête de l'homme. Le reste du corps entier ne possède qu'un seul sens. Le toucher. Mais tout le reste du sens, c'est dans la tête de l'homme. Bientôt c'est la rentrée scolaire, n'est-ce pas? Mais il y a quand même des enfants intelligents qui sont là. Qui peut me citer les 5 sens du corps? Le premier c'est hein? Pardon? Les 5 sens du corps. Pardon? La vie. La vie, ça se trouve où? Hein? C'est les yeux, non? Les yeux dans les pieds. Les yeux où? Et le deuxième c'est? Hein? L'ouïe. L'ouïe, il y avait quoi? Avec les oreilles. Les oreilles, c'est dans les pieds. C'est où? Après l'ouïe, il y a encore quoi? L'odorat. L'odorat. L'odorat, c'est où? Ici. Ça se trouve où? Après l'odorat, c'est quoi? Le goût. Le goût, ça se trouve où? À la bouche. Et la bouche est où? Et le 5e, c'est? Le toucher. Ça se trouve aussi où? Hein? Même dans la tête, il y a les touchés, non? Il n'y a que seulement les touchés qui restent dans les restes du corps. Mais tous les 5 sens, ça se trouve dans la tête. Alléluia. Amen. Ça signifie la représentation de l'homme, c'est la tête. C'est-à-dire Jacob a pris sa vie, déposa sur une pierre. La Bible dit la pierre rejetée par ceux qui baptisaient, c'est qui est devenu la pierre principale. Le principal de l'angle. La pierre, c'est Jésus. Dieu a dit à Moïse
Personne ne peut me voir et vivre. Moïse dit, je vais te voir. Dieu insiste encore. Personne ne peut me voir et vivre. Moïse dit, je vais te voir. Fais-moi voir ta gloire. Je dis à Moïse, tiens-toi sur les rochers. Je prophétise. Le ciel peut ouvrir ce soir, ce matin. Si tu prends ta vie, tu le mets sur Jésus. Si tu prends Christ comme une pierre, si tu couches sur lui, le ciel s'ouvrira. Le ciel s'ouvrira. Moïse était sur les rochers. Il a vu la gloire passer devant. Il a vu Dieu. Le ciel peut s'ouvrir. Si tu peux pousser Dieu à ouvrir le ciel. Mais quand le ciel était ouvert, on a vu tout cela. Le matin, il a dit, en réalité, ce lieu est redoutable. Certainement, Dieu est ici. Certainement, Dieu est ici. Et il appela, il dit encore, c'est ici la maison de l'Éternel. Église de Dieu, c'est ici la maison de l'Éternel. C'est à Rehoboth qui est la maison de Dieu. C'est à Rehoboth que vous trouverez la pierre angulaire. C'est à Rehoboth que tu trouveras Jésus. C'est ici que tu mettras ta vie. Le ciel s'ouvrira. Ici c'est la maison de Dieu. Ici c'est le Bethel de l'Éternel. Ici c'est la maison de Dieu. Et quand il a vu ça, il prend une bouteille d'huile, il versa sur la pierre. C'était pour la première fois. Depuis le commencement de la parole, on parle de l'huile. Pour la première fois, l'huile n'était pas versée sur une personne. Mais pour la première fois, l'huile était sur une pierre. Il représentait Jésus. C'est-à-dire c'est lui la première personne à recevoir l'onction. C'est pourquoi il est dit, annoncer la bonne nouvelle. Il est la première personne. Il sera béni. Et ici, restera la maison de l'Éternel. Toi, tu seras béni. Tu verras la bénédiction. Tu iras loin. Le Seigneur accomplira. La chose t'accompagnera. Il dit à Dieu, si tu me bénis, je retourne ici. Je bâtirai une maison. Quand il est revenu, il a trouvé lui. Mais le problème, il avait pris lui. Il déversa sur la pierre. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Une femme pite. Il avait pris. Il n'avait rien offert à Jésus. Mais il a pris seulement le parfum. Il offra ça à Jésus. Quand on est en train de valoriser les parfums là, aujourd'hui ça peut coûter 52 000 $. Le parfum que la dame là qui avait versé sur la tête de Jésus. Aujourd'hui, quand on prêche, on parle de cette dame. Parce qu'elle avait donné ça à Dieu. J'annonce la bonne nouvelle. C'est lui qui fera quelque chose. Son ciel sera ouvert. Tu verras la bénédiction. Tu verras la bénédiction. Il citera ton nom. On parlera de toi. Génération en génération. Génération en génération. Alléluia. Amen. Elle amène fort. Elle amène puissant. Amen. Il y a quelqu'un qui m'avait donné un témoignage que je n'ai jamais vérifié. Il m'avait dit, pasteur, l'homme qui est le président actuel,
Il avait fait une offrande au Ghana chez le bishop, c'est l'archbishop Donka William. Mais ce qui est vrai, j'avais vu dans les images, comment est-ce que l'archbishop Donka William versait de l'huile sur la tête du président Félix Tshisekedi. Mais avant ce service-là, le président Fati, il avait offert une enveloppe de costaud pour la construction de l'église de Donka William. Une enveloppe de costaud avant qu'il soit président. Moi je crois à cause de cet acte-là. Le ciel est ouvert. Le ciel s'est ouvert. Et l'archbishop l'a fait appel. Viens. Dieu m'a dit tu seras le président. Et il est parti là-bas. Il versa de l'huile sur sa tête. Aujourd'hui il est président. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pasteur, soit tabaki tinanda coupé sans âme. Amen. Ce que je vous ai enseigné ce matin, en tout cas avant qu'on finisse ici, que chacun de nous fera quelque chose. Que le ciel s'ouvre. Je vous dis la vérité. La qualité des prophètes de Dieu, si tu les fais, la puissance de s'accomplir. Avant que nous puissions prier, Jacob déversa de l'huile. Si on sert de l'huile, n'est-ce pas, pasteur? Vous utilisez de l'huile. On va déverser de l'huile sur certaines personnes. Celui qui amènera son fils. Celui qui amènera son Isaac. On déversera de l'huile. J'ai dit on déversera de l'huile. Le ciel sera ouvert. Alléluia. Amen. On va amen bien. Amen. Le temps me fait défaut. Le temps me fait défaut. On doit prier. Je vais prier pour ceux qui vont faire ça. Si tu n'as rien ici, on nous dit, pasteur, attends-moi, j'arrive à la maison, j'amène quelque chose. Béni. Si tu n'as rien, tu dis, pasteur, revenez demain lundi, le soir. Comme nous avons une activité d'arranger, d'embellir l'église, je reviendrai. On va prier pour toi. Dieu ouvrira des portes. Je ne veux pas te voir à la fin de cette année en train de poser la même question que tu as posée au début de l'année. La Bible dit, le jour-là, Élie le prophète, il a dit, il y aura le ciel fermé 3 ans et demi. Sinon, à ma parole. Il y a d'autres personnes, leurs yeux est fermé parce qu'une personne avait prophétisé. Yo, l'icône de Fungame la gaioté. Amen. Au début, je t'avais dit que l'homme ne recevra que ce qui lui a été donné. Oh, et si ton ciel est fermé, tu n'auras rien. Le ciel était fermé. Et quand le ciel est fermé, la pluie ne vient pas. La pluie ne tombe plus. Et la souffrance est entrée. Et dans ce pays, il n'y avait pas seulement le peuple qui souffrait. Même Akab souffrait. Parce que le ciel était fermé. Quand le ciel est fermé, même le président souffrait. Alléluia. On va mettre bien. Amen. Mais pour que le ciel s'ouvre, il lui fait appel. Il dit, venez avec moi. Allons à la montagne. Comme Abraham a dit, à la montagne sera purifiée. Ils
sont montés à la montagne. Ils ont besoin de la pluie. Mais Élie dit, remplissez-moi ces cruches d'eau. On a besoin de l'eau. On a besoin de la pluie. Ça fait 3 ans et demi, la pluie ne tombe pas. Si le ruisseau est devenu sec, prophète, toutes les ruisseaux est devenu sec. Remplissez d'eau. So bwana posa mai, bocha mai. Mutana posa mbongo, pesa mbongo. Mutana posa élévation, mema élévation. Amen. Na niveau zokendele yango niveau ça la sacrifice. Amen. Le bas même bien. Amen. Et quand ils ont obéi, ils ont pris les taureaux. Ils n'ont pas donné à Élie le bélier, hein. Mais ils ont pris les taureaux. Élie a mis le taureau. Ils ont rempli les criches d'eau. Élie invoqua le feu. Le ciel était ouvert. Ceux qui l'icolo est tombé l'eau. Offrande des alatés, maïs alatés, ata Élie a belé daki, l'icolo est fumamati. Yé mutakangaki, mais pas fungole sengi ba cérémonie. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ce matin, je veux que ton ciel s'ouvre. Et c'est possible que tu vis un miracle. Que c'est possible que le ciel soit totalement ouvert. Maman, vous connaissez la chanson là de Tamar? Ah, cette dame là, ces derniers temps, il a la grâce. La chanson de Tamar là. Vous connaissez ça? Vous pouvez me chanter ça. Tu comprends? Mamie, ma soeur, montez là. Montez là. Ne vous en faites pas. Ils font leur service, ils font leur travail. Mais nous finirons par acheter cette parcelle. Nous finirons par acheter ça. Même si vous ne me croyez pas. Je vous dis comme un prophète. Nous finirons par acheter ça. Nous achèterons aussi ça. C'est notre parcelle. On les a cédés pour ce travail. Nalobi lokola mosakela nzambe tokosomba. Amen. Nabi tokosomba ngo. Amen. Soko yebaka te eza na biso secret moko. Mbala na nga liboso na yaka koteya awa, c'était un mardi. L'église ezalaki na lupango tozosambela. Na sakoli likolo église nabi pasteur bosomba lupango. J'avais dit ça pasteur. Bosomba lupango, bosomba ngo. Pasteur a dit amen. Mais quand il m'accompagnait, avant d'arriver jusqu'à l'arrêt, le pasteur va me donner $100. Je n'ai pas ça dans les dossiers de l'église. Le pasteur, vous vous souvenez, non? Vous m'avez remis $100. L'autre aux Awabi. L'autre aux Awabi. Le pas de foot là. Ah, de foot là. Ah, on pose à Wanan. Ndenge na oyo biso esale mabe na vie. Amen. Le bana amen bien. Amen. Le bana amen bien. Ndenge na oyo biso esale melo na vie. Amen. Tu te tiens debout. Quand on va chanter. Aujourd'hui, ce n'est pas même important de beaucoup prier.
Dieu ce matin, au nom de Jésus, prions le Seigneur. Jésus, prie. Nous sommes dans le même cantique. J'aime ces cantiques. Pendant que tu pries, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai l'impression que le ciel est totalement ouvert pour quelqu'un. Oui, c'est sur toi que le ciel s'ouvre. Oui, c'est sur toi que le ciel s'ouvre. Oui, c'est sur toi que le ciel s'ouvre. Oui, là-bas, la bouche. Sur ta tête, quelque chose arrive. La puissance de Dieu. L'ouverture du ciel. Dans le nom de Jésus. Je grand merci à Dieu ce matin. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tes services. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. UBC, Université belgo-congolaise. Après l'installation avec succès de ces 5 grandes facultés et fidèle à ses ambitions, l'UBC a ouvert, selon vos attentes, dans ces installations rénovées et agrandies, ce que vous attendiez dans le domaine des sciences de la santé. Plusieurs filières prometteuses: sciences infirmières, sages-femmes, techniques des laboratoires et pharmaceutiques, santé publique, imagerie médicale. UBC, pour un diplôme reconnu dans des conditions les meilleures. Rue Louosi, numéro 11 à 13 à Kassavubu. Téléphone plus 243 816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Bindi.